C'est vraiment, vraiment pas la joie. Hein. Comment? Ça, c'est quoi ce coup de massue là? Qu'est-ce qui se passe? D'Angelo est mort. D'Angelo est mort. Wesh. Ah bon? Oui. Il avait un cancer du pancréas. Je viens de voir, c'est Talk Rams qui a sorti ça. Après, il a dit attends, je suis parti reprendre l'info. Maintenant, ça se porte pas. D'Angelo est mort. Regardez. Quoi, 51 ans? C'est horrible ça. Putain, il avait un album qui prépare. Putain, D'Angelo. C'est une immense perte de l'histoire de la musique afro-américaine. Voilà. Ça, c'est... Waouh. C'est de la même dimension que la mort de Prince. Michael. On part jusque-là. Tu dis? On part jusque-là. Pour moi, oui. D'Angelo, c'est une légende que je place à cette dimension-là. En tout cas, même après sa mort, ce sera comme ça qu'on le place. C'est comme ça qu'on va le placer. D'Angelo, c'est l'un des grands. Il est dans la lignée des grands artistes afro-américains de l'histoire. Au même titre que Sly Stone, au même titre que Prince, au même titre, même si bon, Prince est un peu plus haut, un tout petit peu, 2-3 tons plus haut que lui, ou Michael, c'est beaucoup plus. Mais D'Angelo est dans cette catégorie. C'est l'un des plus grands artistes de l'histoire des États-Unis. Il est on peut le mettre avec les Bob Dylan, on peut le mettre avec ces gars-là, juste avec ces 3 albums-là. Dans cette dimension-là. C'est pas la mort de... C'est pas la mort de n'importe qui, là. Pourquoi tu me vois faire un Rest in Peace historique? Tu vois comment je fais des Rest in Peace historiques quand les artistes meurent? Non? Pourquoi je fasse ça? Je sais ce que je vois. J'avais même mis Black Messiah dans ma liste des albums que je dois faire. Je ne savais pas encore quel moment où j'allais faire. Là, il meurt. J'ai pas envie de faire ça quand il meurt, quoi. J'ai pas envie de faire ça quand il meurt comme ça, là, pour surfer sur la vague. Il y a beaucoup de cons qui vont faire ça. Moi, je vais pas faire ça. C'est un monument. C'est un monument qui est mort là. C'est pas n'importe qui. Le gars, il avait même disparu des médias. Il est revenu, c'est-à-dire après son album Vaudou, il a disparu des médias pendant 15 ans, il est revenu, il a fait Black Messiah, on n'avait même pas de clip, on n'avait même pas d'image, on n'avait même pas de truc. Quand il a gagné le Grammy, il a emmené ses musiciens qui sont venus prendre le Grammy, il avait quitté tout ça, on ne savait rien. Et depuis là, ça faisait 10 ans qu'il n'avait plus rien sorti. On se disait, là, il a encore que le papa est là, là, boum, maintenant sa mort, il avait un cancer du pancréas depuis. C'est un immense. Dis-toi que Kendrick Lamar, quand il va mourir, il sera un peu comme D'Angelo. Par exemple, Black Messiah que tu vois là. Ouais. Black Messiah, c'est le To Pimp a Butterfly, un peu de la version Neo Soul, si tu veux. Ouais, de R&B. Ouais. Ah bon, ma bébé. C'est même sorti la même année. C'est un peu ça qui est bizarre. Je crois que c'est la sortie la même année. Ben non. Ça, c'est une grosse perte, frère. Ça, c'est pas ma grand-mère qui est morte, là. Merci, c'est ma C'est pas n'importe qui est mort, là. Pas du tout n'importe qui. Merde. Son ex-femme était morte il y a 1 an plus tôt, Angie Stone. Son ex-femme ou sa femme qui... Son ex-femme, Angie Stone, était morte 1 an plus tôt. Et c'est deux. Angie Stone, tu vois, Angie Stone, c'est une légende. Est-ce qu'ils sont divorcés? Oui. Avant qu'elle... Oui, ils sont divorcés du tout. Mais Angie Stone, c'est aussi une légende vraiment afro-américaine, là, sur le coup. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais. Avec des albums comme Black Diamond ou quelque chose comme ça qui sont des Ganiso, qui sont des albums de néo brillants qu'on n'a jamais fait. C'était incroyable aussi.
truc et tout, une mort un peu triste un peu, sur cet accident de truc qui est un peu bizarre un peu parce qu'elle avait des problèmes avec son label. On ne dit pas tout, ça avait l'air un peu bizarre, un peu sa mort là. Et là, l'autre, D'Angelo, tu vas voir, les tubes vont monter, les gens vont faire des restes in peace débiles, et tout, ils vont monter Brown Sugar, ils vont monter le tube que d'Ad the Feel, tous les connes là, on sait qu'ils sont fans de D'Angelo, donc tu vas voir tout un cirque là qui va m'énerver. Mais bon, moi franchement, je te dis, je suis secoué pour la mort du gars. C'est comme si on m'annonçait que quelqu'un d'autre est mort. C'est te dire, c'est comme ça que moi je le vois. C'est la mort d'une des plus grandes légendes de l'histoire de c'est manière. Toi, tu l'as jamais suivi? Non, je voulais suivre l'album là, le genre To Pimp a Butterfly, mais c'est pas encore arrivé. Tout est en train de sortir maintenant. Les gens ne font que sortir maintenant. Tout est en train de sortir maintenant. Partout. T'as suivi ça, c'est que tu as envoyé hier? Pas encore. Peut-être je vais suivre ça ce soir. C'est très bon, ça. Quoi? Tu parles de quoi? Je viens de te réenvoyer dans le groupe. Ah, bien sûr, c'est Emily Riperton. Je crois que je suis cet album, Emily Riperton. Adventure Paradise, mais je connais pas le titre, mais je suis cet album. C'est bien, Emily Riperton, c'est bien. Hein? Ouais. Emily Riperton, c'est génie. Je sais pas si elle est morte. Je sais pas si tu connais son groupe. Va suivre son groupe aussi, hein. Je connais pas son groupe, mais je sais que elle est morte. Mais je crois c'est son mari et parfois Stevie Wonder qui faisait la production pour elle. C'est mon groupe qui s'appelait Rotary Connection. Ouais, elle avait un super groupe qui est Rotary Connection. Je crois que c'est le seul album que j'ai suivi c'est le premier en fait. Va suivre ça, c'était incroyable. Là. Je sais que c'est son mari un peu qui est un peu polish, un peu plus ou moins là. Son identité musicale. C'est mon ami encore qui m'a envoyé ça. On parlait. C'est qui parlait de India Harry là. Elle a des bons goûts musicaux. Oui. Oh, ça c'est bien ça. Oh non, elle connaît vraiment la musique. On parlait de quand j'étais chez elle samedi. C'était samedi, samedi, quand j'étais chez elle dans une autre ville, on parlait des albums rap qui sortent, il y a les légendes qui reviennent pour sortir des nouveaux albums, et j'ai dit, I like some of it, but I feel like there's too many old niggas coming back rapping, bro. Et elle s'est moquée de moi. Et puis, hier, j'ai vu l'info que comment il s'appelle, De La Soul vont préparer leur prochain album et j'ai envoyé ça, j'ai dit look, you see what I'm saying? Il dit non, ce sont des légendes. J'ai dit je n'aime pas trop, je préfère comment il s'appelle encore, A Tribe Called Quest. Et puis il a dit ah oui, j'aime bien A Tribe Called Quest. En fait il y a un son qu'ils ont samplé là que j'ai redécouvert, c'est très bon, et elle m'a envoyé ça. Ouais. Non, elle est. Je crois qu'elle est plus obsédée à la musique. Je sais pas qui est plus obsédé à la musique entre moi et elle. Ouais. Et elle aime vraiment les vieilles musiques.
Tu peux arrêter ça. Hmm? Comment on va arrêter ça? Comment on va arrêter quoi? Non, parce que je regarde le basket, des images de Victor Wembanyama là. Je dis bon, là, c'est bon, hein. La ligue est détruite. Comment ils vont arrêter ça? Comment on va arrêter ce mec là? Il a fait quel type d'entraînement, mon frère? Le gars bouscule maintenant les mecs. Le gars, on vient sur les routes et tout, les gars tombent sur lui. Richard Rudolph. Il a fait des travaux avec Tupac et A Tribe Called Quest et aussi d'autres choses en dehors. Hein? Mais il n'a rien fait. On tombe comme ça. Oui, c'est parce qu'il est devenu... ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Le gars, il est devenu quoi, là? C'est quoi, ça? Donc, il est parti voir... son parcours, hein, il est parti voir les sensei, hein. Il est parti voir Hakeem Olajuwon, il est parti voir Kevin Garnett. Le gars est parti dans un truc monastère Bouddha, là, pendant les vacances. C'est juste... il bouscule les boys maintenant comme ça. Non, mais c'est fort, c'est fini, gars. C'est fini, gars. S'il n'y a pas de blessure, le gars va devenir pire que lui, Chamberlain, ce mec. Là, ce sera les 20, les 30 points, 20 rebonds. C'est qui son papa? Karim Abdul. C'est qui son papa? C'est Karim Abdul. Non, je dis ça, c'est pour moi, c'est lui, Chamberlain, avec des handles. C'est quoi ça? C'est quoi ce que je vois là? C'est quoi ça? Comment il est comme ça maintenant? On dirait NBA 2K et quand tu crées ton propre caractère et tu fais des tailles débiles. Tu crées des tailles débiles quoi. Et ce ne sont pas des petits gars, hein. C'est parce qu'il est trop grand qu'on pense que c'est des petits gars. Ce sont des grands gars. Et maintenant, il a de la puissance. Et il est agile. T'as vu comment il a dunké? Il est grand, agile et maintenant il a de la puissance. Non mais c'est fini, gars. La ligue est finie. Le mec là, pendant 15 ans, 20 ans, c'est mort. C'est les frères. Imaginez un peu qu'il est... LeBron, fais tes prières. Non mais c'est fini. Ça c'est quoi ça? Maintenant il a la puissance physique, il bouscule les boys là. Il tombe sur lui. Ça c'est... Non mais c'est mort. Mais quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est français. Non, mais les gars, priez qu'il n'ait pas de blessure, mon frère. Ça, c'est juste ça, mon frère. Priez qu'il n'ait pas de blessure, parce que là, c'est mort. C'est mort. Le gars est parti avec Kevin Garnett. C'est ça le travail que tu es parti faire avec Kevin Garnett. Non, mais c'est fini, gars. C'est bon. Il est allé chez Raza Gold. Le gars, il est parti dans un monastère, frère. Le gars, il est parti chez des moines. Son papa, c'est cet été. Je dis, mais le gars, là, il est en train de faire quel entraînement, là? Même Kobe Bryant ne faisait pas ce genre d'entraînement, là. Je sais que Kobe Bryant, il avait à un moment donné, il partait regarder les requins pour essayer d'apprendre un peu. Non, mais je te dis, hein, quand tu lis les histoires un peu sur certains personnages, là, le boy, il voulait partir regarder les requins pour analyser un peu leur manière d'attaquer les mecs, de trucs. Et il accompagnait sa fille faire les danses claquettes pour travailler son footwork. Yeah! C'est te dire la folie du gars. Et Victor Wembanyama, il est dans le même mindset. Lui, là, il est parti. Il voyait les trucs, il dit, mais il est chez les moines là. Qu'est-ce que le boy là va faire chez les moines? Il est parti chez les moines, chez Oli. Mais même Michael Jackson, il regardait les gazelles. Oui, c'est-à-dire que les Kobe, Victor Wembanyama, Jordan, Tom Brady, leur mindset là, laisse tomber. Là. C'est quelque chose qui est, c'est absurde. Le gars, je te dis, quand j'ai vu l'entraînement avec Hakeem Olajuwon, j'ai dit entraînement avec Kevin Garnett, j'ai dit tu veux mixer
les Hakim Dream Footwork avec l'intensité de Kevin Garnett. Et je suis en train de voir ça, je dis c'est ça que je vois. Maintenant, physiquement, même les pivots sont en train de tomber sur lui. Je dis non, mais c'est fini. C'est mort. La ligue est bousillée pendant 15 ans. Vous avez dit il n'y aura plus rien. Imaginez qu'il a 2-3 supports là-bas à San Antonio, mais c'est fini la domination du mec. C'est mort. Indiscipline. J'ai même entendu que Lionel Messi, il fait pas le poids. S'il n'est pas en train d'entraîner le football, il est en train de faire le basket. Il a un 3-pointer de fou. Non, les champions, là, quand tu lis, c'est tous pareil. Hein. C'est pas, ils sont pas à cette dimension-là pour rien. Hein. C'est pas pour rien, mon frère. Les gars, là, ils ont des trucs. Parce que la plupart des athlètes, hein, c'est des gros feignants. Hein. La grande majorité des athlètes, ce sont des gros feignants. Hein. Ils utilisent juste leur capacité. Sur la ligue, ils utilisent juste leur capacité que Dieu les a donnée et tout. Ils font pas trop d'efforts. Après, il y a des gars, les Victor Wembanyama, les Kobe, les Michael Jordan, les LeBron James, un peu les Steph Curry, ce genre de gars qui, eux, ils disent non. Je vais faire ça comme un vrai job, quoi. Toi, tu traites Steph Curry comme J. Cole. You just knock him in there. Non, Stephen Curry, c'est une... Qu'est-ce que je veux dire ça? Non, Stephen Curry, c'est une légende, quoi. Comment tu peux... Je le prends jamais de haut. Non, parce que t'as dit un peu Steph Curry. Non, Steph Curry, je le prends pas comme J. Cole. Justement. Okay. Stephen Curry, le seul truc que je dis, c'est... Ton style là, oui, un peu le type de basket que je kiffe, en fait. Ouais, c'est plus physical, mais non, c'est stylé de faire 3 points de Non, ça, c'est pas... Non, c'est bon, non, vous avez gâté. Il a gâté un peu son héritage, là, ça a tué quelque chose. Ça a tué le... Non, mais ça fait que... moi, mon 3-pointer, c'est de la merde, mais... le technique là, ça m'aide parce que moi je n'ai pas rentré dans la peinture, c'est trop dur, je n'ai pas, it's too much testosterone. Moi c'était les postes 4, les postes 5, les footwork dedans, tous ces trucs là, et même les mid-range jumper. Toi, le basket que je kiffais, c'est le basket qui est un peu comme ça. Maintenant, tu vois les pivots qui shootent à 3 points, tu vas voir des trucs, il n'y a même plus de poste 4, il n'y a même plus de poste 5, c'est maintenant des tirs à 3 points, gars. Non. Bon, mais ça fait gagner 3 points. Moi-même, je dirais que un basket du comment ça s'appelle? From the middle of the court should be 4 points. Parce que, gars, ça me fait pas plaisir de le dire, hein, mais Stephen Curry, gars, son impact, c'est comme Drake. Ça me fait pas plaisir. C'est comme le Drake ça a été le Drake de Drake. Il a apporté un truc où c'est qui fait que maintenant même les enfants quand ils sont un truc. But he's the best shooter of all time. Non, lui c'est le meilleur. Mais lui, hein, je respecte énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour le mec. La manière, et c'est pas juste un shooter. Hein. Il a combiné 3 trucs. Il a combiné le shooting, le dribbling, le shooting de 3 points, le mouvement off-ball à la Reggie Miller qui fait là, où il est pas, c'est pas le meneur de Golden State, le véritable meneur de Golden State c'est Draymond Green. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe le ballon à Draymond Green et après il fait un truc de off-ball là où il tourne autour un peu du cerceau, on lui fait des écrans intérieurs et tout. Et ce truc off-ball là, il est tout le temps en permanence, ce qui fatigue ses adversaires là. Parce qu'il est tout le temps il a comment on appelle ça, une cardio ouf. C'est très inspiré de Reggie Miller qu'il a appris. Reggie Miller et Reggie Miller. Maintenant, il a ajouté ça avec des handles qui sont comme Iverson qui est aussi son leader. Donc il a combiné les 3 là maintenant avec un côté létal de ces 3 points là. Donc ça a fait il a une arme de trucs, mais ça fait que toute la ligue maintenant est dans ce style de 3 points, la Golden State, là, leur style là. Et maintenant, ça tue un peu ça tue le basket que moi je kiffe. Hein. Mais j'ai énormément de respect et d'admiration pour Stephen Curry. Hein. Je le déteste pas, vraiment, pour ce qu'il a apporté au jeu, mais quand je regarde, je dis, gars,
pas là, tu as quand même détruit le basket, tu as détruit le basket, là, le style de basket que moi, non, mec, tu as le Drake. Tu peux dire du même façon que. Pour moi, Cristiano Ronaldo, c'est un peu ça au foot, hein. Cristiano Ronaldo, je le vois comme le Drake. Lui là, c'est un pleureur. Cristiano Ronaldo, c'est le Drake du foot. C'est le Drake du football. C'est le même impact. Les joueurs sont dans les stats individuels. La prolifération des joueurs qui sont plus sur une condition physique exceptionnelle. Et maintenant, si tu veux être joueur de foot, il faut être beau. Il faut être superstar. Physique personnel, un truc sur les stats individuelles. Voilà quoi. C'est le même truc. Le combat même Cristiano Ronaldo Messi, c'est ça. Hein. C'est un truc sur le football traditionnel, le football moderne. Hein. C'est un peu ça. En gros, c'est ça. Hein. C'est pas qui est plus fort entre les deux. Cristiano Ronaldo représente le football traditionnel. Et je suis convaincu. Hein. Ça, il l'a jamais dit. J'ai jamais vu d'article sur ça. J'ai cherché, mais je suis convaincu que son idole, dans son approche qu'il a eu au foot là, car son idole c'est Michael Jordan. Il a piqué les trucs de Michael Jordan. C'est le premier de foot qui a apporté les histoires d'entraîneur personnel. Ça c'est les trucs qu'on voyait à NBA. C'est le premier joueur de foot à faire ça. A dit je veux avoir un entraîneur personnel qui travaille et aussi un nutritionniste personnel, etc. C'est lui qui a apporté ces conneries. Il n'y avait pas ça. Et qui faisait ça? Qui a été le premier gars à apporter ça à NBA? C'est Jordan. Nutritionniste personnel, je peux comprendre. Nutritionniste personnel, je peux comprendre. Mais entraîneur et parce qu'il est and because he is really good at football. Les autres ont vu ça et ils ont dit peut-être que moi j'ai besoin. Ils ont tous fait ça. Ils ont tous. Ils sont tous partis dans ce délire. Tous. Le VAR, c'est pas à cause de Ronaldo. Le VAR, un peu, c'est la conséquence un peu du football moderne. Je dis pas que c'est Cristiano Ronaldo, mais c'est la conséquence un peu du football moderne où on veut tout légiférer. On ne veut plus faire part à l'erreur humaine. Le football, l'arbitrage, c'est aussi l'erreur humaine. Qu'est-ce qui fait le charme du foot aussi? C'est aussi les erreurs d'arbitrage. Hein. Les plus belles histoires qu'il y a eu dans le foot, c'est pas des erreurs d'arbitrage. Je prends un exemple. Je prends toujours cet exemple qui, pour moi, résume pourquoi la VAR c'est n'importe quoi. Quand Pelé a marqué avec le main. Non, c'est Maradona en fait. Ah, c'est Maradona. Je sais pas. Je crois que je t'ai déjà raconté ça. Le truc, il marque de. Je connais ça. Il marque de la main et autres et tout. Il se fait chambrer par les fans, supporters anglais qui le traitent de tous les noms, des noms d'oiseaux, et ça nous pique l'orgueil pour faire le but. Et puis il marque pour dire vrai. Il marque maintenant encore un autre but, là, il part du milieu de terrain, il élimine tout le monde et il va encore narguer. C'est ça. S'il n'y a pas ce truc de la main, il n'y a pas tu vois un peu. Il n'y a pas ce truc génial un peu qui crée l'histoire. L'histoire du foot doit voir aussi dans les lettres, dans ses imperfections là. Parce que it's too technological. On dirait du F1, mec. Comment il veut voir si c'est hors-jeu? Donc il zoome. Comment t'as même fait ça? C'est n'importe quoi. Comment t'as fait ça? Tu zoomes, Et c'est ce que je disais aux gars depuis 2007, depuis 2008, que je disais, je suis contre cette vidéo-là. Quand on essaie de dire, je suis contre. Le foot, c'est pas ça. Ça ne sera jamais que vous avez inventé. Et tous les anciens grands champions. Mec, on dirait Galactic Football. Tu connais Galactic Football? Oui, c'est quoi c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder ce sport-là. J'ai dit, mais les mecs, qu'est-ce que c'est ce sport? Vous inventez des trucs de VAR, des trucs, les joueurs sont tous comme Cristiano. On a plus de 10, on a que des élites. Arrêtez. La technologie comme ça devrait être dans le golf parce que le ballon est très petit et le terrain est très loin. Non mais arrêtez gars, moi je peux plus avec ça gars. Le foot là, bah oui, et c'est pour ça que Cristiano Ronaldo, je le considère comme le Drake du foot. Le Drake du foot. C'est un peu le même impact, diluer les délires. J'ai même vu un vidéo, et c'était Real Madrid et son coéquipier a tiré
Et ça allait rentrer, mais Ronaldo, dernière seconde, il a couru et puis il a volé le but. D'Angelo qui Donc ça veut dire que le ballon a failli rentrer, mais Ronaldo a tiré. D'Angelo qui Donc il a scandale. C'est horrible, horrible, horrible. I fluctuate through vocals like Prince Rogers. Whoever thought a billionaire come out of Compton? Multiply simple logic, you can do it, nigga, stop. Dre ain't motivated. Mais Old Soul, c'est un danseur. Qui? Old Soul. Ouais, j'arrive, hein. Ok. I like the dough on them, scraping out the foe on them, drain my cock and po on them. Yeah, nigga, I'm still talking that whoop-de-whoop. Hopping out on my enemy, I know who to shoot. Allô, Adi, comment tu vas?